Soyons honnêtes un instant. Combien de fois tu t'es dit, je vais prier aujourd'hui et la journée t'a complètement avalé? Le travail, les courses, la famille, les messages WhatsApp, les appels et le soir, tu t'endors avec cette voix intérieure qui te dit, encore aujourd'hui, tu n'as pas prié. Si tu te reconnais là-dedans, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais partager avec toi risque de transformer radicalement ta façon de prier, ta relation avec Dieu, même si tu es débordé. La Bible nous fait comprendre dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Mais soyons réalistes. Comment prier lorsque nous travaillons de 8h à 17h? Comment prier en tant qu'étudiant quand nous enchaînons avec les examens? Comment prier en tant que parent quand nous n'avons même pas 5 minutes de silence? Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas de nous retirer du monde. Il nous demande juste de l'inclure dans notre quotidien. Petite parenthèse très importante, comme je vous ai déjà dit dans la première vidéo de cette année, j'ai décidé de partager avec vous ma pensée biblique de la semaine ainsi que ma lecture de la Bible sur l'année. Je t'encourage fortement à aller écouter, à aller jeter un coup d'œil. Après cette vidéo, tu seras très édifié si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux grandir avec Dieu. Tout ça est disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir t'aiguiser, tu vas pouvoir grandir dans ta foi et ça sera très utile pour ton édification. Beaucoup de personnes aiment Dieu, beaucoup croient en Dieu, mais beaucoup également ont arrêté de prier. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles sont rebelles, mais tout simplement parce qu'elles sont épuisées. Beaucoup de personnes pensent que prier, c'est forcément une heure à genoux, dans le silence total et avec les mots parfaits. Donc du coup, quand elles n'arrivent pas à faire cette chose, à prier dans ce sens, elles se culpabilisent et du coup, elles arrêtent. Laisse-moi te libérer d'un point aujourd'hui. La prière, ce n'est pas juste un moment, c'est une posture du cœur. Regarde un peu la vie de Néhémie. La Bible nous fait comprendre que quand, dans sa conversation avec le roi, il était au travail, mais il priait dans son cœur. Jésus lui-même priait parfois brièvement, mais constamment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand tu te réveilles le matin et tu dis simplement, Seigneur, merci pour la vie, accompagne-moi aujourd'hui, c'est une prière. Quand tu es dans les transports et tu te dis simplement, Seigneur, donne-moi la patience qu'il faut, Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta paix, c'est une prière. Quand tu es au travail, stressé avant un appel ou avant une réunion et tu dis, Seigneur, aide-moi, c'est une prière. Je te parle en connaissance de cause. Il y a une certaine période de ma vie, c'est cette saison de ma vie, où je voulais prier, mais épuisé, fatigué, je remettais toujours à plus tard et à demain. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose de puissant et de très vrai. Il est préférable d'avoir 5 minutes vraies, sincères, que d'avoir une heure forcée. Dieu recherche des cœurs vrais qu'une performance religieuse ou un discours religieux. Si cette vidéo te parle à ce niveau, fais 3 choses pour moi. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris en commentaire, je lis tes commentaires, écris en commentaire quel est ton plus grand défi dans ta vie de prière. Je serai très heureux de lire ton commentaire et je vais, par la grâce de Dieu, répondre à ton message. Dis-moi également ce que tu penses de cette vidéo et comment tu t'efforces en cette année à grandir dans ta relation avec Dieu, surtout dans ta vie de prière. Le conseil pratique que je peux te donner, c'est qu'il faut commencer petit. 2 minutes, 5 minutes, mais que ce soit constant et régulier. Si ça peut être tous les jours, c'est parfait. Tu dois savoir que la prière n'est pas un monologue, mais une relation. Donc tu dois parler à Dieu comme si c'était ton père, comme si tu parlais à un meilleur ami, comme si tu parlais à un confident, comme si tu parlais à quelqu'un qui a la solution à tes problèmes et la réponse à tes questions. Ne vois pas Dieu comme un juge, sinon ta prière ne sera pas efficace et tu ne vas pas te laisser guider par le Saint-Esprit pour toucher le cœur de Dieu et grandir dans ta relation avec le Seigneur. Utilise un verset biblique, une simple phrase ou aie les pensées de Dieu tout au long de la journée. Parce que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Philippiens que même nos pensées sont considérées comme des prières pour Dieu. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais Dieu cherche des cœurs disponibles, disposés, des personnes qui sont prêtes à parler avec lui, à lui dire ce qui se passe dans leur vie, à vouloir
plus de grâce, à vouloir plus s'abandonner entre ses mains. Donc même débordé, tu peux marcher avec Dieu tous les jours. J'espère que tu as été béni par cette très courte vidéo. N'oublie pas de regarder la description de la vidéo tout ce que j'ai mis gratuitement pour t'aider dans ta foi en cette année 2026, pour que tu puisses grandir avec le Seigneur, pour que tu puisses aimer le Seigneur davantage, ma pensée biblique de la semaine, plus mon plan de lecture biblique sur l'année. Ça va vraiment t'édifier. Moi, je donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. Que le Seigneur t'accorde la grâce de marcher avec lui tous les jours. Que tu trouves la sagesse et l'intelligence guidée par l'Esprit de Dieu pour marcher avec sagesse, avec foi et en dépendant entièrement de Dieu et du Saint-Esprit pour toujours être en relation avec lui, pour toujours être en contact avec lui. Pour que ce verset d'un Timothée 5, verset 17 soit une réalité dans ta vie. Que ta vie soit une vie de prière, que ta marche soit une marche d'un consacré de l'Éternel. À très vite. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.